Et tout de suite, on retrouve Patrick Caner au micro d'Eva Soto. Bonjour Patrick Caner. Bonjour Eva. Vous êtes président du groupe socialiste et républicain au Sénat. Alors évidemment, impossible de ne pas y revenir ce matin puisque c'est vendredi, la cérémonie d'ouverture au JO de Paris. Impossible donc de ne pas revenir ce matin avec vous sur ces propos du député LFI Thomas Porte qui a affirmé que la délégation israélienne n'était pas la bienvenue au JO de Paris. Vous, en tant qu'homme de gauche, comment avez-vous reçu ces déclarations ? J'ai été scandalisé, très simplement, propos irresponsables, propos même dangereux, parce que l'histoire nous a montré combien la sécurité des athlètes israéliens était sensible dans un événement aussi médiatique, aussi exposé que les Jeux Olympiques. Et je rappelle que lors des Jeux de Munich, M. Saada, qui m'a précédé sur cette antenne, l'a rappelé, en 72, 11 Israéliens ont été assassinés par le groupe Septembre Noir. Donc pointer, comme l'a fait M. Porte, les athlètes israéliens, à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment mettre en cause leur sécurité. Et je suis heureux que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ait décidé de les protéger avec une des forces les plus pertinentes, à savoir le GIGN. Mais vous imaginez quand même que s'entraîner, vivre dans le village avec des gens sécurisants en mitraillettes, etc. C'est quand même pas l'idéal pour des sportifs qui sont là pour porter des valeurs d'humanisme et de fraternité. Donc on peut s'opposer. Oui, j'allais vous poser la question justement. On peut, c'est pas la première fois qu'on se pose cette question sur la pertinence que le LFI, que la France insoumise fasse toujours partie du nouveau Front populaire avec ce type de paroles. C'est une question, ça revient un peu comme un marronnier, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des déclarations problématiques comme ça, et c'est pas la première. Oui, vous savez, l'union est un combat. Et moi, je suis socialiste et je dénonce dès qu'il le faut les excès de langage et parfois même d'autres choses de LFI. Nous sommes dans cette union. On y reviendra sûrement tout à l'heure sur la candidature de Madame Castex. Mais voilà, là, il faut dénoncer ce qui a été dit. Et je vois très bien quelle est la ficelle. Elle est même un peu grosse. C'est d'essentialiser, de fidéliser un électorat bien ciblé en France. Et on va pas dénoncer les exactions de l'Iran, celle de la Nord-Corée qui sera bien présente aussi, ou encore de la Chine. Donc c'est l'antisionisme avec des relents antisémites qui sont aujourd'hui manipulés par une partie des élus de LFI, parce que tout le monde n'est pas comme cela, vous le savez. Et moi, en tout cas, je dis aux 88 athlètes et à leurs accompagnants, bienvenue en France. Le nouveau Front populaire a réussi enfin à trouver une première ministre potentielle. On dit une première ministre candidate. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que ça se présente sous cette forme. Lucie Castex, chargée des finances pour la ville de Paris et qui défend les services publics. Une heure d'ailleurs avant l'intervention d'Emmanuel Macron sur France 2 hier soir. Vous êtes satisfait de la réponse qu'il a donnée ? Alors, Emmanuel Macron est responsable de la situation politique très chaotique dans laquelle nous sommes. Le pays est vraiment dans une grande anxiété et rien n'y fait. Quand vous dites il est responsable, c'est-à-dire concrètement ? C'est vrai, quand on décide de dissoudre le soir d'une élection européenne qui a porté l'extrême droite au plus haut dans la vie politique française, quand on de dissoudre comme cela, on prend un risque majeur de mettre l'extrême droite au pouvoir. Et s'il n'y avait pas eu le Front républicain, qui a parfaitement fonctionné cette fois-ci entre les gens de gauche et les gens de droite, de l'arc républicain, comme l'on dit, eh bien, Monsieur Bardella serait aujourd'hui aux côtés de Monsieur Macron pour ouvrir les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on voulait cette image-là pour notre pays et pour, je dirais, sa stature internationale? Donc, Monsieur Macron a une grande responsabilité. Il est dans le déni. Hier soir, vous l'avez entendu comme moi, il n'engage aucunement sa responsabilité. Il dit même, voilà, j'ai dissous,
Mais maintenant débrouillez-vous, comme une logique de grenade découpillée. Il dit allez, débrouillez-vous, mettez-vous d'accord, faites une coalition du Front républicain et je verrai bien ce que je ferai. Non, c'est un président vraiment qui est un arroseur arrosé, pour moi un apprenti sorcier, voire même un pompier pyromane. Donc quand vous mélangez les trois, vous vous dites est-ce que nous sommes gouvernés dans ce pays? Merci beaucoup Patrick Caner. On vous retrouve chaque semaine pour votre chronique sur Radio J. Vous êtes président du groupe socialiste et républicain au Sénat. Peut-être vous prenez un peu de congé en août, c'est ça? Oui, je vais prendre un peu de congé en août. Et en tout cas, je vais apporter mon soutien total à Lucie Castet, dont on n'a pas parlé chez Reva, et qui est une femme remarquable qu'on va apprendre à connaître et dès aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Caner et bonne journée à vous, puis bel été. À bientôt sur Radio J. Merci à la rentrée, merci.